Bonjour et bienvenue sur le podcast Être un parent. Un espace, une pause, un cocon que j'ai imaginé pour nous rencontrer. Je vous propose une série d'épisodes incroyables, des rencontres douces et sensibles, toujours en lien avec l'humain, la grossesse, la naissance, l'enfance et l'aventure de la parentalité. Je m'appelle Ikassar et je vous accompagne pour vous guider vers plus de conscience et vous aider à retrouver votre puissance. Infirmière puéricultrice et instructrice certifiée de pleine conscience, je vous offre la possibilité de trouver vos propres outils pour faire face aux défis du quotidien dans la relation à soi, à son enfant et plus largement à son environnement. Avec beaucoup de spontanéité et de légèreté, je vous partage ces discussions passionnantes qui vous parleront assurément. J'aurai plaisir à échanger avec vous, alors retrouvez-moi sur les réseaux sociaux et si vous souhaitez aborder une problématique dans votre parentalité, préparer une naissance, un accouchement en pleine conscience ou participer à l'une des retraites que je propose, contactez-moi et cheminons ensemble. Aujourd'hui, je reçois Cécile de Villancourt. Cécile est l'une de ces femmes inspirantes autour de moi qui ont su écouter leur petite voix et réaliser leurs rêves. De formation sage-femme, Cécile a continué dans cette lancée d'assagir l'humain pour nourrir et servir la puissance de chaque femme. En plus de réfléchir à son identité de soignante et d'accompagnante, elle est allée jusqu'à penser l'endroit idéal pour cheminer. Sans plus tarder, je vous laisse en sa compagnie. Dans cet épisode, elle nous parle de son parcours et de son intention au quotidien dans ce fabuleux écrin de Landel. À la fin de l'épisode, nous parlerons ensemble de notre projet commun, celui de vous proposer des retraites au vert sous forme de week-end pour vous préparer à la naissance et à la parentalité. Belle écoute. Bonjour Cécile. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très très contente de pouvoir avoir cet échange avec toi. Ça fait, je crois, 3-4 ans qu'on en a parlé. Ça fait très long. Non, ça fait bien 3 ans qu'on en a parlé. Le Covid est passé par là et puis nos vies respectives ont pris des chemins palpitants. Et puis nous revoilà là à en discuter, à créer des projets ensemble et j'en suis ravie. Merci Lika. Ce que je te propose, c'est un épisode où on va pouvoir parler de ton parcours passionnant et de l'intention j'allais dire une reconversion, mais en fait, pas vraiment. Tu vois, je trouve que c'est une concrétisation de vie, une concrétisation professionnelle et l'idée, c'est de cheminer ensemble, voilà, d'offrir aux auditeurs la possibilité d'avoir une idée de ton parcours si intéressant. Comment tu pourrais te présenter? Déjà juste là, comment tu pourrais te présenter Waouh. en quelques mots? J'imagine bien que la présentation d'aujourd'hui sera peut-être différente de la Cécile de dans un mois et de il y a 2 ans, mais comment aujourd'hui tu pourrais te présenter? Eh bien écoute, dans mon actualité, je suis jeune maman, donc c'est quand même une belle actualité. Et j'ai envie de dire, j'aime vraiment tout ce côté de la femme et j'aime aider les femmes à cheminer vers la connaissance de leur corps. Donc Oui. voilà, je pense que je peux dire ça de moi. Et aussi, j'aime permettre aux gens de se poser. Et on en parlera dans un lieu que je tiens avec mon mari. Mais voilà, s'il faut me présenter, donc je pourrais dire plein d'autres choses, mais Oui. voilà. Mais c'est déjà une belle présentation. Je pense qu'on pourra comprendre un peu tout ça par le biais de ton parcours. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Donc, tu es sage-femme de formation notamment. Qu'est-ce qui a fait que la jeune Cécile a eu envie de se former pour être sage-femme? Qu'est-ce qui a été impactant dans ton parcours de jeune femme à toi? C'est une très longue histoire qui remonte à quand j'avais 12 ans. Où j'ai eu des problèmes gynécologiques, donc j'ai atterri à l'hôpital, dans les cabinets médicaux, et donc j'étais quand même presque avec les femmes enceintes dans les cabinets de consultation. Donc c'est un moment qui m'a marquée parce que quand je suis sortie du bloc opératoire à cet âge-là, j'ai voulu vraiment comprendre ce qu'on m'avait fait
à ce niveau-là. Et donc, je me suis plongée dans les livres de médecine de mon père. Donc, il était chirurgien, mon père. Et je voulais en comprendre plus. Donc, je suis allée dans les livres de gynécologie à l'âge de 12 ans, voir des photos. Et voilà. Et donc, vraiment, je pense que cette soif de comprendre le corps de la femme a commencé très tôt, du coup. Et en fait, est né à ce moment-là ce désir d'être gynécologue. Alors, à la base, je ne voulais pas être sage-femme, je voulais être gynécologue. Et puis... la vie m'a amenée à... Oui, j'ai fait les premières années de médecine et il se trouve que j'ai encore eu des problèmes de santé en première année de médecine. Donc, quand on a une tumeur en première année de médecine, a posteriori, je le relis en disant c'était pas mon chemin. Donc, évidemment, ça a été très dur pour moi quand je l'ai vécu, mais maintenant, je le relis vraiment avec un autre regard. Parce que la vie m'a amenée du coup à découvrir ce métier de sage-femme que je ne connaissais pas. Parce que dans un milieu médical, j'avais jamais rencontré de sage-femme en fait. Du coup, voilà, je suis partie en Belgique pour faire mes études de sage-femme. Et ça explique quand même pas mal de choses après. Parce que la Belgique a une approche assez physiologique de la naissance. Donc j'ai vraiment assisté et accompagné des naissances un peu différemment qu'en France. Donc, typiquement, tu vois, il y avait une maternité où vraiment, même les gynécos laissaient les femmes accoucher à quatre pattes, accroupies sur le côté, etc. Et donc, c'était nous, les accompagnants, qui nous mettions à quatre pattes. Voilà, tu vois. Donc, mon parcours a été marqué par ce passage en Belgique, vraiment. Oui. Mais j'ai enregistré un épisode avec Aurore, qui est sage-femme en Belgique, qui a pu nous parler un petit peu des spécificités. Donc, oui, c'est ça. Oui. Très, très spécifique. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ces études et le début de ma pratique. Mais quand je suis revenue en France, j'étais un peu bousculée par l'hypermédicalisation et la différence entre ce que j'avais appris et accompagné tout le long de mes études et après la réalité de ce qui se vivait en France. Donc, j'étais un peu secouée par ça. Et dans le même temps, j'avais aussi approfondi le cycle féminin parce que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas du tout en études de sage-femme. Et donc je m'étais formée pour mieux le comprendre. Et du coup, j'ai vraiment eu ce désir de former les jeunes filles, les femmes, les couples aussi, à comprendre ce cycle féminin qui nous anime quand même pendant presque 40 ans. Hein. Complètement. Mais tu m'étonnes quand tu me dis que les sages-femmes n'ont pas, si elles ont une notion du cycle féminin, mais peut-être pas autant poussée, parce que quand même, elles accompagnent les femmes d'une façon globale, tu vois, ça s'arrête pas à la grossesse. Si tu veux, ça dépend des écoles peut-être, mais en tout cas dans la mienne... Et peut-être que ça a changé déjà en quelques années, mais dans la mienne, on passait rapidement, on s'attardait beaucoup sur toutes les contraceptions, mais sur une contraception naturelle, en observant le cycle, souvent c'était vite balayé en disant de toute façon c'est pas fiable. Sauf que moi je répondais, mais en fait prendre une pilule ou observer son cycle de manière précise, c'est tout aussi exigeant en fait. Enfin, les deux demandent de la rigueur et voilà. Et du coup, non, je pense, c'est surprenant. Il n'y a pas beaucoup de connaissances. Alors maintenant, il y a quand même je connais une sage-femme, Marion Vallée, là, qui va dans les écoles de sage-femme pour essayer de faire connaître tout ça, etc. Donc ça commence à changer. Mais non, on peut être surpris. Du coup, c'est soit par des formations complémentaires que les sages-femmes savent mieux accompagner, soit des connaissances personnelles, mais pas dans les études, ça c'est sûr. Ouais. Ok. Ouais. Donc toi, tu t'es formée auprès de qui ? Enfin, comment tu as pu... Plusieurs choses, mais entre autres auprès d'un organisme qui s'appelle Sensiplan. C'est un organisme de symptothermie. Donc il y a vraiment plusieurs écoles et on étudie le cycle avec 2 signes principaux, la glaire cervicale et la température. Et donc c'est un organisme qui est en Belgique d'ailleurs et qui cette méthode vient d'Allemagne, donc c'est assez fiable, enfin vraiment. Donc c'est vrai qu'il faut apprendre et j'apprends aux couples, aux femmes à détecter les signes et à les écrire dans des graphiques évidemment. C'est pas juste j'observe et voilà, il y a des écrits et ça a 2 buts, hein. C'est soit à but je diffère une naissance, j'en veux pas maintenant et soit à but justement de fertilité. J'optimise. J'optimise, évidemment. Parce que tous les problèmes de fertilité, on pourrait déjà commencer à bien observer le cycle et voir ce qui se passe. Oui, c'est vrai. Alors, tu vois, moi, j'ai été formée sur le cycle par Gaëlle Baldassari, que tu connais peut-être. Très bien. Ouais. Et j'avais effectivement... Alors, moi, l'intention de cette formation, c'était...
j'ai pas vu en premier cette idée de symptothermie, mais après tu me diras, peut-être en fonction du centre de formation, il y a plus des intentions qui diffèrent, mais plutôt dans la puissance offerte aux femmes grâce à leur cycle. Et c'est quand même quelque chose que je ressens chez toi, enfin tu vois, de cette intention quand même. Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé plus tard ou par le biais de cette formation, enfin... En fait, moi, du coup, je suis partie de ces connaissances médicales et après, j'ai vraiment exploré toute la littérature et aussi observé ce que je vivais moi. Et cette puissance du cycle avec... Alors, Gaëlle parle des phases avec le surf. Moi, comme je ne connais pas bien le surf, je parle plus des 4 saisons de la nature. Et en fait, quand on relie les émotions au cycle, on peut vraiment comprendre plein de choses sur sa vie. Et on peut vraiment parler de coach naturel dans le... que le cycle peut être un coach naturel, tout à fait. Donc pour moi, il y a les deux aspects. Il y a l'aspect observation biologique, médicale, etc. Et puis il y a l'aspect qu'est-ce que j'en fais pour ma vie. Et oui, c'est ça. Ouais. Ça mériterait qu'on fasse un épisode à part entière là-dessus parce que c'est sûr que c'est un sujet... c'est passionnant. C'est un sujet passionnant. Ouais. Donc du coup, fort de cette formation-là, comment tu as envisagé la suite de ta carrière? Comment ça s'est passé? Eh ben, je me suis mise à faire d'abord des ateliers auprès d'adolescentes, donc un atelier qui existe déjà, qui s'appelle Cyclo Show, le spectacle du cycle. Et là, j'ai constaté que les mamans qui venaient, parce que c'est vraiment un atelier mère-fille où les mères viennent avec leurs filles de 10 à 14 ans pour faire un spectacle ludique sur le cycle. Et j'ai constaté que les mères, il y avait quand même beaucoup de notions à rattraper, ou en tout cas, elles redécouvraient certaines choses. Et donc ça m'a donné cette envie de faire quelque chose pour les 18-45 en fait. Et puis il y avait aussi les femmes de mon âge qui me disaient bah oui tu formes les ados mais nous quoi. Et du coup c'est comme ça qu'est né Trésor de femmes, donc les trésors du corps féminin que j'ai fait pendant plusieurs années à Paris dans des salons. Enfin voilà, je faisais vraiment en mode convivial quoi. En mode convivial pour qu'on approfondisse le cycle et en fait moi j'ai envie de dire pas que le cycle parce que du coup quand on écoute son cycle, pour moi la continuité c'est de choisir les bonnes options pour justement grossesse et accouchement, pour après bien vivre cette transition de la ménopause, enfin tu vois tout de la puberté à la ménopause, pour moi c'est un ensemble global. C'est bien de se focaliser que sur le cycle, mais en fait la femme de la puberté à la ménopause, mon leitmotiv c'est de dire aux femmes reprenez connaissance de votre corps et après en collaboration avec le corps médical avancez, cheminez, mais c'est pas au corps médical de dire c'est comme ça et un point c'est tout, enfin vraiment tu vois, moi c'est ce qui m'a frappée dans cet univers médical. Il y a vraiment des richesses mais il y a aussi quelque chose qui est trop qui met la femme en passivité et moi ça me convenait pas. Voilà. Oui. De la remettre au cœur du processus, en fait. Exactement. Être actrice, en fait, c'est ça. Être actrice de toutes les étapes de sa vie de femme. Oui. À la suite de ça, donc tu parles du cycle chaud. Peut-être c'est des informations que je mettrai en description de l'épisode parce que c'est quand même des ressources super, très intéressantes pour les auditrices. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ça ? Peut-être nous dire comment tu es arrivée aussi au MBCP, parce que c'est la formation qui nous réunit, en tout cas. J'ai d'abord découvert la pleine conscience pour moi-même. Je suis allée faire un stage intensif de 5 jours et après le cycle MBCP, MBSR, pardon, le cycle MBSR évidemment, pour moi-même. Et en fait, j'ai vu un avant et un après, vraiment dans le sens où je suis une femme assez rapide, ça trottait énormément dans ma tête. Franchement, je vivais les stress à très grande échelle. Et aussi, il y avait une question d'accepter tout mon vécu difficile, tu vois, une 15aine d'opérations depuis ma naissance, c'était pas facile. Et en fait, dès les 5 premiers jours de pleine conscience, j'ai été face à quelque chose de soit tu acceptes ta réalité du corps et de ce que tu as vécu, soit c'est l'horreur et tu luttes toute ta vie, quoi. Il y a une espèce de lâcher prise. Et donc il y a un avant, un après, et je me suis dit waouh, c'est trop chouette. Et quand j'ai découvert qu'il y avait du coup la pleine conscience pour la parentalité et la grossesse, je me suis dit mais attends, il faut se former, sauf qu'à l'époque ça n'existait pas encore en France. Donc j'ai commencé par des formations de MBSR et même MBCT au niveau de la psychologie.
Oui. Et enfin, c'est arrivé en France, donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans la même formation. Où moi, je trouve, autant j'avais fait une formation en hypnose pour la grossesse, et je trouve que c'est très riche aussi, et c'est génial qu'il existe tous ces outils, mais la pleine conscience est venue rajouter quelque chose d'outils concrets que j'avais jamais trouvé dans des préparations à l'accouchement avant, vraiment. Tu vois, par exemple, comment vivre la douleur, cette question de la douleur, dans toutes les préparations on l'aborde, mais rares sont les préparations où on l'expérimente et on fait quelque chose de concret pour essayer de trouver les outils pratiques. Donc vraiment, j'ai trouvé que c'était très puissant, et l'accompagnement des couples que je peux faire en MBCP, pour moi, me confirme dans la puissance de... Alors bien sûr, mon rêve, ça serait que ça soit bien introduit dans les maternités, mais on n'y est pas encore. mais non, on y arrive. J'y crois. Voilà. Ok, et finalement, c'est pendant... Enfin, moi, j'ai vu se créer ce projet de vie pendant cette formation MBCP, finalement. T'as raison. En fait, pendant la formation MBCP, avec mon mari, on cherchait un lieu. En fait, quand on s'est rencontrés, on savait qu'on voudrait ouvrir un lieu d'accueil et de ressourcement de par nos complémentarités. Voilà, moi par ce que je propose, et lui, ce coaching avec le cheval qu'il propose, il y avait vraiment l'aspiration à avoir un lieu où on puisse accueillir des gens. Qu'on a cherché un peu partout en France, et puis il y a un moment où on s'est dit non mais pour les chevaux en tout cas la Normandie était adéquate, donc on est allé pas loin du centre équestre de son grand-père, et au début on n'avait pas encore de maison, et puis en fait on est tombé sur cette maison qui correspondait quand même à certains points de nos recherches, pas tous évidemment, hein, mais et donc on s'est installé, et on a une dizaine de couchages possibles. Et vraiment cette aspiration à proposer un lieu de repos, de ressourcement, parce que tu vois, il y a la rivière qui coule au fond de notre jardin. Quand on se pose devant, on est vraiment... c'est ressourçant. Donc oui, c'est pendant toute cette formation MBCP où on a acheté, on a fait les travaux, et enfin... voilà, donc là on accueille déjà des week-ends, etc. Donc c'est chouette. C'est génial. C'est pendant aussi ces recherches, cette gestation, que tu as eu ta grossesse en toi aussi. Enfin, c'est incroyable que c'est... En fait, il y a tout eu en même temps. Exactement. À la fin du BTP, j'ai attendu ma fille, et c'était impressionnant après avoir eu toute cette pratique et théorie en même temps, mais de le vivre sur moi-même. Et je dois avouer que c'était un bel outil, et c'est un bel outil pour la grossesse, vraiment, de l'expérimenter et de le vivre, la grossesse et l'accouchement, etc. Oui, c'est vrai que tout est tombé en même temps. Donc j'ai été validée tout est tombé en même temps, c'est incroyable. De l'accouchement. C'était très drôle. Et en même temps, c'est vrai que mon deuxième livre est sorti en même temps que tout ça, c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est incroyable. D'ailleurs, je mettrai les ressources de tes livres aussi, parce que je les trouve très pratiques, concrets, faciles à lire, et en même temps scientifiques, en tout cas pour ce qu'ils apportent. Et tu vois, c'est drôle ce que tu dis, parce qu'effectivement, tu as eu plusieurs gestations en même temps, et puis une apothéose comme à la fin, tu vois, où tout arrive. Je sais pas comment tu fais, je sais pas comment tu as fait, parce qu'on imagine que chacun de ces projets pris l'un en dehors des autres sont déjà des projets incroyables de vie. Et puis on se dit que toi, Cécile, tu les as menés de front dans une même période quand même, en tout cas assez réduite. Mais tu sais, on dit beaucoup que certaines femmes pendant la grossesse ont cette puissance et capacité de faire plus de choses que d'habitude. Et en fait, je l'ai vraiment vécu. J'étais capable de mener à terme ce deuxième livre, de ce projet de l'écrin de Landel de notre lieu, plus la validation du MBCP. En fait, c'était impressionnant. Et en même temps, j'arrivais à me poser, tu vois. Mais j'avais cette force et je dirais pas la même chose après l'accouchement, par contre. Tu vois, après l'accouchement, il y a quand même eu 2-3 mois plus lents et plus... Mais avant, c'était une puissance, quoi. Une puissance de vie. Ouais. Incroyable. Et tu sais, le MBCP, moi, quand j'ai fait cette formation MBCP, donc moi, j'ai déjà 3 enfants. Et ça m'a donné envie d'avoir un 4e. Alors, c'est une idée
qui est complètement folle, parce que dans ma vie, c'est quelque chose d'impossible. Mais plusieurs fois, je me disais, et si je retombais enceinte, tu vois, un petit quatrième, juste pour expérimenter, tu sais, parce que ce qui se passe en fait depuis quelques années, c'est que j'accompagne pas mal de femmes avec ce cycle que je trouve puissant et transformateur, pas seulement pour la femme qui accouche, pas seulement pour le couple qui accueille, mais aussi pour les humains qui sont concernés, tu vois, enfin vraiment. Je trouve que c'est très puissant. Et puis les retours que je peux avoir, les expériences dont j'ai le retour me le prouvent vraiment, vraiment. Mais je sais pas, moi des fois, je me dis, allez, un petit quatrième pour l'expérimenter. Bon, c'est absolument pas conscient, mais je crois que mes enfants seraient ravis, mais non, c'est pas... Bon, en tout cas, pour revenir à toi et à là où tu en es actuellement, moi je trouve ça génial que tu aies pu concrétiser, que tu aies pu concrétiser finalement ton cheminement, parce que honnêtement, quand on fait ce chemin-là, quand on a ce parcours, alors le tien qui est très clair, en tout cas, sur l'intention que tu as d'accompagner la femme, de la rendre puissante, de la rendre sachante, enfin vraiment de l'accompagner et de l'outiller, de le concrétiser dans un lieu. Et en plus, les crins de Handel, c'est un lieu que pour l'avoir pour l'instant visité virtuellement, mais très bientôt de pouvoir ressentir son énergie, de pouvoir le concrétiser, je trouve ça fabuleux, parce que c'est offrir aussi un espace physique, en plus d'un espace psychique, tu vois. Oui, tout à fait. Et un espace physique et aussi de ressourcement avec la nature, tu vois, parce qu'on a la forêt juste à côté, l'eau. Oui. Et en fait, même si notre lieu, moi j'aurais rêvé qu'il soit un peu plus grand, etc., tu vois, il y a des critères qui ne rentraient pas complètement. Et en même temps, ce que j'apprends, c'est que la liberté, ça se vit aussi de l'intérieur, et c'est une façon de voir les choses, tu vois. C'est pas parce que la salle de formation aurait pu être un peu plus grande, etc., mais en fait, l'extérieur est magnifique, la nature est magnifique, et c'est intérieurement, c'est comment on vit aussi les choses. Enfin, tu vois, je fais cet exercice de me dire que c'est la manière dont on vit les choses intérieurement qui répercute, quoi. C'est pas... voilà. Mais oui, c'est vraiment... moi, je trouve que c'est le point... L'aspect, c'est vraiment la nature qui nous permet de donner cet espace aux gens, tu vois. Complètement. Moi, je pense que, quand je disais un espace physique, c'était avec la conscience de ce qui importe à ce moment-là, et donc la possibilité d'être en connexion avec la nature. Et puis avec le temps et les énergies que tu vas y cumuler, c'est aussi l'âme du lieu, tu vois. Parce que pour avoir fait des retraites, pour avoir rencontré... pour avoir rencontré et m'être formée, je trouve qu'il y a le supplément d'âme est offert par le lieu souvent. Enfin, tu vois, de cet instant, de cette rencontre, de ce que tu apportes. Et je trouve ça génial d'avoir concrétisé ça. En tout cas, merci, parce que c'est des belles opportunités qui arrivent. Enfin, tu vois, moi, j'en parle autour de moi et aux personnes qui sont dans l'accompagnement, dans le développement personnel, enfin, voilà, qui cherchent un lieu, finalement. On n'a jamais trop de lieux, en plus accessibles quand même assez facilement, et avec des personnes qui en ont eu l'idée et qui portent cette intention, tu vois, de rencontre, de ressourcement, c'est génial. J'ai hâte que tu viennes. Et oui, moi aussi j'ai hâte. Et peut-être le moment aussi de dire à nos auditeurs, auditrices que aussi ce qui nous réunit concrètement aujourd'hui, en plus de ce parcours commun qu'on a pu avoir de formatrice, d'instructrice MBCP, c'est la création de retraites pour les parents.
Merci de m'en avoir fait la proposition parce que c'est vrai que les cycles MBCP tels qu'on nous les transmet se font, et c'est comme ça que les parents nous rencontrent, se font sur des cycles de 8 à 9 séances en physique ou en distanciel. Et là, l'idée, un peu sur le modèle de ce qui peut être fait déjà, en fait, c'est de pouvoir le faire sous forme de retraite sur 3 jours, avec la possibilité la possibilité au couple de vraiment faire une pause. Tu vois ? Complètement, une pause, et une pause pour peut-être donner cet élan après de mettre un peu plus d'espace et de pause dans leur vie, mais du coup de le vivre en intensif, et qu'après, dans la vie quotidienne, ils voient comment ils peuvent le semer, ces pauses, mais vraiment, je crois à l'intensif, moi je crois tout autant que les séances qui se répètent toutes les semaines, mais l'intensif est aussi porteur. Voilà. Complètement. En fait, moi ce que j'imagine, parce que tu vois, donc la majorité des couples que je rencontre ça se fait en visio, des couples, enfin en tout cas des parents qui sont un peu dans les 4 coins du monde, hein, parce que c'est vraiment ma réalité aujourd'hui de mes derniers cycles MBCP, et avec parfois la difficulté déjà de faire en sorte que les deux personnes du couple soient là. Exactement. Tu vois, quand j'ai les 2 partenaires en même temps sur plusieurs séances, on a de la chance. Et puis ensuite, que ça arrive à un moment de la journée, parce que souvent, les parents que je rencontre le font à un moment où ils ne sont pas encore en congé mat, tu vois, que la partenaire n'est pas en congé non plus. Et donc, de faire concorder ce moment et de faire une vraie pause, c'est déjà un grand défi. Et du coup, plusieurs fois, tu vois, on s'est dit, peut-être le mieux, ce serait d'obliger, tu vois, cette pause. Et comme tu dis, d'aller sur de l'intensif. Et moi, je le vois, parce que ça pourrait être de l'intensif aussi, de se voir toutes les semaines sur des bulles. Tu vois, ça pourrait être considéré comme de l'intensif. Mais moi, ce que j'imagine dans cette intensité, c'est aussi comme de mettre le paquet dans le démarrage. Tu vois, pour goûter. Pour pouvoir... à la saveur, c'est ça, voilà, réellement. Ouais. C'est ça. Tu vois, ouais, réellement, pleinement, et c'est ce qui va donner envie d'avoir une discipline ensuite. Je suis tout à fait d'accord. Tu vois, parce que quand même, on est toutes les deux convaincues que ce qui fait la force de cet outil, en fait, de cette ressource, c'est la mise en pratique régulière. Et c'est favorisé quand on est en groupe. Ouais. En fait, quand on est en groupe, il y a la force du groupe qui fait que la pratique est un peu plus simple, ou en tout cas on la vit de manière différente que tout seul. Voilà. Donc, du coup, se lancer avec un groupe en présentiel, en plus, ça ne remplace pas la visio, c'est génial, mais clairement le présentiel est irremplaçable. Enfin, du coup, ça donne un aspect en plus, complètement. Oui, et puis ça met comme une forme d'ancrage. Tu vois, la pratique, en tout cas, nous pour l'avoir pratiqué comme ça, c'est vrai que nos cycles de formation étaient des moments de totale immersion où on a pu pratiquer en groupe, et j'ai cette sensation que ça a ancré quelque chose de très fort et solide qui a permis ensuite de garder cette discipline et de l'intégrer plus simplement dans la vie. Enfin, moi, je me rappelle à chaque fois finalement qu'on part en retraite, ou à chaque fois qu'on a eu ces moments de formation, quand tu sors de là, tu as envie moi, en tout cas, j'ai envie de changer le monde, quoi. Moi, je me dis, je suis forte, je suis puissante, je vais y arriver. Enfin, ça, c'est une immersion, finalement, qui est transformatrice, à sa façon. Ouais. Donc voilà, j'ai toute hâte de pouvoir en dire davantage. J'invite vraiment les auditeurs, les auditrices, finalement que ce soit pour eux-mêmes ou pour des personnes de leur entourage, parce que c'est vrai que c'est un beau cadeau à offrir, cette retraite sur un week-end. L'idée, en tout cas, là on part sur un premier week-end de troisième week-end de janvier, mais l'idée c'est de pouvoir le proposer tous les trimestres, d'avoir une certaine régularité qui permettrait aux couples de se positionner là où c'est juste pour eux dans leur grossesse. Complètement. Parce c'est vrai, en fonction des grossesses, en fonction des personnes, moi j'ai eu des couples
qui étaient au tout démarrage de leur grossesse et ça leur correspondait bien, des couples qui ont préféré attendre la toute fin de la grossesse et ça plaisait bien. Et puis comme donc ce rythme de une fois par trimestre. On est en groupe limité, en tout cas on va être à 4-5 couples, donc ça va vraiment être en mode petit et convivial, donc c'est bien de mettre une régularité tout à fait, une fois par trimestre. Alors là, moi je suis complètement motivée. Ouais. Bon, en tout cas, c'était bien de finir par ça, par cette annonce concrète. Après, moi, ce que j'invite vraiment les auditrices, les auditeurs à consulter le site internet, parce que j'imagine que tu utilises ton site internet pour dire aussi quel type de retraite s'invite dans ce lieu, que ça te concerne ou pas. Tu vois, ça peut toujours être super intéressant, parce que l'intention restant la même. Le site est très simple, c'est écrinandel.fr, et Andel, c'est ANDE2LE. Oui. Ouais, tout à fait. Ouais. Oui, je le mettrai vraiment dans les descriptifs de l'épisode. Et écoute, je te remercie beaucoup, beaucoup, Cécile, pour ce bel échange. Et puis j'ai toute hâte de continuer à cheminer avec toi. Hâte de te voir à l'écran. À bientôt, Lika. À bientôt, Cécile, merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez toutes les infos et les liens utiles dans sa description. Et si vous avez des questions, retrouvons-nous sur les réseaux sociaux. Et une dernière petite chose, si vous souhaitez aider à la visibilité de cet épisode et même de ce podcast, ajoutez alors 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix et mieux, un petit commentaire. À bientôt pour d'autres échanges tout aussi passionnants.